Sangye Chedan Soke Chonamla Janshubodu Dani Kyabsuchi Daigi Shenyenge Petsanamke Dola Penche Sangye Duposhu. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien des êtres. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a une grande détente qui s'est effectuée. Hein, comme si peut-être on était déjà parti en retraite. Hein, comme le dit, peut-être on s'y croit déjà, hein, dans ces endroits, la forêt, hein, dans la forêt, ni les cerfs, ni les oiseaux, ni les arbres n'expriment de paroles déplaisantes. Quand serais-je avec eux, dont la compagnie est agréable? Installé dans une grotte, un temple vide, ou bien auprès d'un arbre, quand, sans regarder en arrière, serais-je dépourvu d'attachement? Quand demeurerais-je, profitant de la liberté, sans désir, dans des lieux sans propriétaire et naturellement vastes? Quand demeurerais-je sans peur, muni d'un bol à aumône et autres biens sommaires, portant des habits dont personne ne veut, ou bien même sans cacher ce corps? Ouais. Donc, oui, en fait, en retraite aussi, on est surtout en compagnie de soi-même. Hein, et donc, c'est ça la grande chose, en fait, en retraite. Il y avait cette question pendant la... Hein, je vous ai posé cette question pendant la discussion. Si vous aviez fait des retraites, de partager votre expérience et de voir qu'est-ce que vous pourriez faire comme retraite. C'est peut-être une idée de faire des retraites. C'est une bonne expérience. C'est indispensable, je pense, hein, si vous voulez pratiquer vraiment. Et donc, un peu, oui, dans la retraite, c'est ça. C'est un peu un laboratoire, la retraite, où on se trouve face à face avec son propre esprit, hein, et où on doit se supporter soi-même. Donc, à voir si on est une bonne compagnie pour soi-même. Hein. C'est ça. Mais bon, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Je ne sais pas si vous avez il y a des retours par rapport à ce que vous avez discuté dans les groupes, ou soit des questions par rapport à l'enseignement de ce matin, ou des retours par rapport à ce que vous avez dit dans les discussions. Oui, tu peux prendre le micro, s'il te plaît. Oui, j'ai une question par rapport au pic du samsara. Je me demandais hier, et je crois que Geshe Loden en a reparlé ce matin, je me demandais si quand on atteignait le pic du samsara, on était où on était en fait, si on était encore on était encore dans le samsara, et si on était dans les absorptions méditatives. Oui. C'est une absorption dans le sans forme. Hein, dans le sans forme, dans le monde du sans forme, il y a les 4 absorptions. La conscience illimitée, l'espace illimité, le néant, qui ont des noms en fait. Et le dernier, c'est sans perception, sans non-perception. Hein. Et ça, c'est le pic du samsara. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus subtil que ça dans le samsara, mais c'est pas la libération. Voilà, c'est pas la libération. Non. Donc en fait, si on meurt dans cet état-là, si on meurt en étant arrivé à cette étape-là, à ce stade-là,
on peut reprendre n'importe quel type Exactement. de renaissance dans le samsara. C'était Oui, ma question. c'est ça, oui. C'est parce que, je pense que Geshe en a parlé ce matin, on est toujours soumis au karma et à l'ignorance. Hein. On n'a pas abandonné les causes de l'existence cyclique. Et donc, donc je connais pas les détails, mais dans ces mondes, en fait, hein, de la forme et du sans forme, il y a des dieux, hein, c'est les mondes des dieux. Hein. Et donc, c'est des êtres qui vivent pendant des éons, pendant très longtemps, sans souffrance manifeste, et qui peuvent penser, d'ailleurs, qu'ils ont atteint la libération. Hein. Jusqu'au moment où, en fait, ils meurent et par le pouvoir du karma, ils n'ont pas épuisé le karma, ils n'ont pas éliminé le karma et l'ignorance, les perturbations à la racine. Ils les ont éliminés de façon manifeste. Ils ont éliminé toutes les perturbations, par exemple, du monde du désir, qui correspond au monde qui sont au-dessous d'eux. Ils ont éliminé ces perturbations, mais simplement le niveau manifeste. C'est-à-dire que ces perturbations ne se manifestent pas. Mais ils les ont pas éliminées à la racine complètement parce qu'ils n'ont pas réalisé la vacuité. Ils ne pratiquent pas la vacuité, la sagesse qui comprend la vacuité. Hein. La sagesse qui comprend la vacuité, c'est quelque chose spécifique au bouddhisme. Et c'est ça qui permet de... Sans ça, on ne peut pas se libérer du samsara. Hein. C'est clair? Ça répond à ta question? D'accord. Et donc, effectivement, on dit que ces êtres, ils peuvent rester pendant très longtemps et penser qu'ils sont libérés. Et au moment où ce karma de cette vie dans ces mondes se termine, en fait, ils font l'expérience du karma. Sous l'expérience du karma, ils renaissent dans des mondes inférieurs, ou même humains, ou dans le monde du désir. Et donc, on dit, ils peuvent même générer des vues fausses, en pensant que la libération, ça n'existe pas. C'est pas possible de se libérer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, tu veux bien prendre le micro, s'il te plaît? J'aurais juste une remarque sur ce qu'il vient de dire à l'instant. La réalisation directe de la vacuité, ça ne suffit pas pour ça. Pardon, est-ce que tu peux... Oui, la réalisation directe de la vacuité, ça ne suffit pas. Parce que non. C'est-à-dire, si on prend le schéma qui nous était donné dans les tu veux bien parler lentement et dans le micro, s'il te plaît? Si on prend le schéma qui nous était donné il y a bien longtemps sur le Hinayana et Mahayana, on voyait bien les différentes étapes. Oui. Une des étapes, c'était la réalisation directe du calme mental. C'était le tout début. C'était la réalisation directe de la vacuité, je veux dire. C'était le tout début. Avant, il y avait le calme mental. Et après, il y a la réalisation directe de la vacuité. Et il y a l'état d'arhat avant. Mais entre la réalisation directe de la vacuité et l'état d'arhat, il y a plein de choses. Oui, oui, évidemment, c'est vrai ce que tu dis. Bon, après, quand je réponds en général. Je donne pas je spécifie pas tous les détails parce que ça prendrait du temps de décrire toute la voie. Mais oui, effectivement, il suffit pas de réaliser directement la vacuité pour être libéré, mais pour se libérer, n'empêche que l'outil, si tu veux, ou le chemin, l'outil pour se libérer, c'est la vacuité, c'est la réalisation de la vacuité. Évidemment, il suffit pas de réaliser la vacuité directement, ça c'est sûr. Mais n'empêche que l'antidote, c'est ça. C'est ça que je disais, je parlais en général. Après, si tu rentres dans les détails, oui, ça suffit pas, ça c'est sûr. Bon, il y a 5 chemins. Hein. Il y a le chemin, qu'est-ce qu'il faut pour rentrer sur... Il y a 5 chemins, et le chemin de la vision, qui est la réalisation directe de la vacuité, c'est le 3e. Donc il y en a 2 avant, il y en a 2 après. Évidemment, c'est tout un... ça suffit pas de réaliser directement la vacuité. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord. Je voulais juste... hier, on a parlé de l'impermanence. Hein, l'impermanence grossière, l'impermanence subtile. Et donc, je voulais juste y revenir un petit peu parce que j'ai pas tout dit, en fait, ce que je voulais dire. Ce que j'avais prévu de dire. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit sur l'impermanence particulière? Oui, sur l'impermanence. À vous, le micro. Alors, grossière et subtile. Donc, l'impermanence subtile, qu'est-ce que c'est? C'est celle qu'on voit pas. C'est celle, on a besoin en fait du raisonnement pour la comprendre. Hein. On peut la voir.
l'impermanence subtile. Hein. On peut l'avoir directement aussi, mais en fait, je pense que c'est une perception yogique, hein, que l'on réalise sur la base du calme mental et de la vue profonde. Donc c'est quelque chose, on a besoin d'un raisonnement pour y arriver. C'est pas quelque chose qu'on voit directement comme l'impermanence grossière. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a dit sur l'impermanence subtile? Qu'est-ce que c'est exactement? Comment vous la définiriez? Micro, s'il te plaît. Ouais, pardon, hein, mais c'est juste pour... c'est Annie qui veut parler. Je me souviens du terme désintégration. Bien dans le micro. Oui, je me souviens du terme désintégration. Oui. C'est l'état le plus subtil. Enfin, non, là c'est un jugement, excuse-moi. Désintégration, oui. Le fait que ça se désintègre. Mais exactement la définition. Qu'est-ce que c'est l'impermanence? C'est que ça change d'instant en instant. Voilà. Ça change, c'est que ça change d'instant en instant. Hein, et l'impermanence subtile, c'est ça. À chaque instant, ça reste jamais la même chose. Hein, ça change à chaque instant. Et il y avait un autre point important, hein, à ce sujet. Hein, il y avait un autre point important par rapport à l'impermanence subtile. Oui, il n'y a pas besoin de cause. Alors, qui c'est qui veut l'exprimer? Qui c'est qui veut l'exprimer? C'est quelque chose comme ça, mais tu veux l'exprimer? Bien? Pas vraiment. Mais bon, il y a l'idée. C'est quoi l'idée? Quelqu'un peut... Laura, je vois que tu es prête à dire quelque chose. C'est par exemple, rien que le fait de naître, c'est déjà la cause pour mourir après. Oui. Donc, en fait, les causes de la désintégration sont les mêmes que la cause de la production. Hein. Les causes qui font qu'un phénomène soit produit ou apparaisse, hein, sont les mêmes, hein, qui font que ce phénomène va se désintégrer et arriver à terminer. C'est-à-dire que c'est pas comme si, par certaines causes, le phénomène venait à naître, apparaissait, hein, était produit, qui restait pendant un certain temps et que quelque chose d'autre arrivait, hein, qui fait que, par exemple, cette personne meurt. Nous, c'est ce qu'on voit avec l'impermanence grossière. La personne, elle est là, on pense qu'elle est permanente, alors qu'on sait très bien qu'on va mourir, mais dans l'idée, on a ce concept de permanence. Et puis, oh, il a eu un accident, il est mort, il a eu une maladie, il est mort. Hein. Mais en fait, ça c'est l'impermanence grossière. Mais dans l'impermanence, l'essentiel dans l'impermanence subtile, c'est que à partir du moment où on est né, là, les causes pour mourir, les causes pour se désintégrer et pour passer et pour disparaître sont déjà inclus dans les causes de la naissance. Hein. Il contient les germes de... Oui, si tu veux, il contient les germes. C'est-à-dire, il naît, il est produit dans la nature de se désintégrer et de disparaître et de changer chaque instant et finalement de disparaître. Hein. Et donc ça, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant d'y penser. Ça veut dire, il y a cette espèce de citation, je ne sais pas d'où ça vient, Geshe-la y a fait allusion, mais l'a pas développé, je pense hier. On dit tout ce qui naît va périr. Tout ce qui est acquis va être perdu. Tout ce qui est élevé va s'écrouler. La rencontre se termine irrémédiablement par la séparation. Ça veut dire que à partir du moment où quelque chose apparaît, il y a le début de la fin, on pourrait dire. Hein. La création est déjà le début de la fin, dans la mesure où irrémédiablement ce phénomène, il va finir par, il va évoluer, il va finir par se désintégrer, par terminer. Et donc, oui, tu peux dire il y a le germe de la séparation dans la rencontre, par exemple. Il n'y a pas de rencontre sans séparation. Il n'y a pas de naissance sans mort. Il n'y a pas de succès sans que ça se termine. Hein.
Et donc ça, c'est bien aussi quand on réfléchit à l'impermanence. C'est une bonne façon, je pense, de réfléchir. Oui. Prends le micro, s'il te plaît. Ouais. Est-ce que ça signifie que c'est le fait que pour naître, il faut l'impermanence est en action, ou ce sont les causes les causes en question sont le fait qu'il y a interdépendance des faits qui fait que oui. le vu, tu vois ce que je veux dire? En fait, l'impermanence vient du fait que ce phénomène est sous le contrôle de cause et de conditions. Cause et de conditions. Et c'est pour ça, en fait. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de se maintenir. Hein, parce qu'il est sous le pouvoir d'autre chose, des causes et des conditions. Donc, il est dépendant. Voilà. Tout du long. Hein. Et donc, lorsque la cause donne un résultat, la cause disparaît, elle se transforme, elle donne un résultat. Mais le résultat lui-même est la cause dans le continuum. Hein, dans le continuum temporel, on dirait. Hein. Chaque instant est la cause de l'instant qui suit. Hein. Et donc, comme ça dépend d'une cause, ça ne dépend pas de soi, ça n'a pas le pouvoir de se maintenir. Hein. Et donc, ça change et ça donne son résultat qui est le moment suivant. Et la cause n'a pas non plus le pouvoir de se maintenir, donc elle disparaît. Il y a un résultat qui s'élève, mais ce résultat lui-même, il est une cause qui donne. Donc l'impermanence, ça vient de ça, du fait que c'est dépendant de causes et de conditions. Et donc c'est bien, on peut réfléchir par exemple, tout ce qui est acquis va être perdu. Tout ce qui se rassemble, dans la nature même du rassemblement, il y a la dispersion. Parce que ça se rassemble, ça va finir par disparaître. On dit par exemple, les lamas dans les enseignements, ils disent, c'est comme au marché. Hein, le jour du marché, hop, tout le monde arrive et puis hop, tout le monde se disperse. Hein. C'est comme ici par exemple. Hein. On est tous réunis et puis hop, très vite on va se disperser. Hein, chacun aller de son côté. Et donc, c'est comme ça. Tout ce qui est rassemblé, ça finit par se disperser. Donc, c'est aussi tout ce qui est acquis va être perdu. C'est aussi par exemple, toutes nos possessions. Hein. Si on pense les maisons, le téléphone, l'ordinateur, nos livres, notre corps, tout ça. Il y a des conditions. Hein. On a acquis quelque chose. Tout ce qu'on a acquis, c'est quelque part des conditions qui se rassemblent. Hein. C'est un aggloméré. Tout ça, c'est des phénomènes composés. Hein. Ça n'existe pas tout ça tout seul. Il y a des causes, des conditions qui font que ça apparaît, aussi en fonction de notre karma. Hein. Mais ça évolue tout le temps, ça change à chaque instant, et ça va vers la transformation et vers la disparition. Donc, on peut voir notre réputation, hein, l'amour, le respect des autres, tout ce qu'on a en fait. Dans le fait même de recevoir des choses, hein, d'acquérir quelque chose, c'est déjà prévu que ces choses vont se disperser et qu'on va les perdre. Hein. C'est prévu dans le fait d'acquérir quelque chose que ça va être perdu. Du fait de la nature, impermanente. Donc on peut penser à tout. Ce qui est élevé va s'écrouler. Ça monte, mais nécessairement ça va tomber. Hein. Donc que ce soit le pouvoir, une bonne situation, etc. Hein. On peut être au top. On le voit ça dans le monde, par exemple les champions, les gens qui ont du succès, hein, les stars, hein, comment les stars terminent quelquefois. Hein. Donc c'est juste une question de temps, mais il faut être absolument certain que tout ce qui est élevé finira par retomber. Donc c'est vrai aussi la rencontre, hein, dans les relations. La rencontre se termine irrémédiablement par la séparation. Et dans ça on peut y penser aussi dans nos vies, une façon de méditer sur l'impermanence. Hein. Donc il n'y a pas besoin de quoi que ce soit de l'extérieur pour que cela se passe. Toutes les relations, les parents, les amants, les relations d'amitié, de famille, etc., c'est déjà écrit. Hein.
Donc il vaut mieux se faire à l'idée. On peut vivre une relation en sachant que c'est temporaire, hein, au lieu de penser que ça va durer tout le temps, justement. C'est beaucoup plus en relation avec la réalité. Qu'est-ce qui est plus sûr, qu'on reste ensemble ou qu'on se sépare, hein? On va se séparer irrémédiablement. Donc c'est utile de vivre les relations. C'est ça qui permet d'alléger l'attachement. C'est la Mahatisha qui a dit « Soyez bienveillants, soyez gentils les uns envers les autres, vous allez bientôt mourir. » Hein, si on y pense, qu'est-ce qui reste en fait, hein? Quand on voit que tout le monde, et quand on réfléchit à la mort, on voit que tout le monde tombe autour de nous. Hein? Tout le monde tombe autour de nous, et bon, ça va être notre tour. Et si vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui reste? Il reste ça, la bienveillance en fait. Hein? C'est ça qui vaut le coup finalement. Hein? Et donc aussi, tout ce qui est né va périr. Hein? Donc, dans la naissance, la graine de la destruction est là. Hein. Donc, que ça soit une galaxie, un embryon, ou que ça soit un être humain. Hein. Même si on se protège complètement dans un abri anti-atomique, complètement protégé de tout, on va mourir. Hein. Parce que je suis né, je vais mourir. Tout ce qui est né va mourir. Donc nous avons en nous les graines de notre propre destruction et nous sommes nés avec. Et en fait, on dit aussi, on dit que il y a une seule chose qui est certaine dans la vie, hein, c'est la mort. Hein. Et où on se dirige, c'est là. Hein. Ça, c'est la certitude qu'on peut avoir. Donc, on peut réfléchir de cette façon sur l'impermanence, en songeant que tout ce qui est produit, tout ce qui apparaît, tout ce qui est né a le germe, la cause pour mourir, pour se terminer. Donc, c'est ça, j'avais pas terminé hier. Donc sinon, ce que je voulais faire, je voulais revenir, je voudrais corriger le travail que vous avez rendu aujourd'hui. Hein, vous avez récupéré? Oui, qui c'est qui l'a? Juste pour que j'ai une idée. Levez bien vos mains. D'accord. Mais les autres personnes, vous allez écouter. Hein, ça va vous faire aussi une révision. Comme ça, aussi, comme c'est enregistré, c'est la correction, hein, à 17h32. Correction du devoir pour les gens qui ne sont pas ici. Donc, on revient à la persévérance, c'est ça? Ouais. Donc, c'est bien parce que vous avez vos copies, donc vous allez pouvoir répondre. Il y avait 4 questions. Hein. Donc la première question, c'est grâce aux 6 perfections, le Bodhisattva réunit les 2 accumulations de mérite et de sagesse. À laquelle de ces 2 accumulations la perfection de la persévérance enthousiaste appartient-elle? Expliquez votre réponse. Donc il y a 6 perfections, et parmi les 6, donc, elles contiennent l'accumulation de mérite et de sagesse. Donc qui c'est qui peut dire, qui c'est qui peut me dire au micro les 6 perfections et quelles sont, lesquelles constituent la méthode et laquelle constitue la sagesse? Lina. Tiens, tu prends le micro s'il te plaît. Comme ça va plus vite.
Oui, non, c'est bon. C'est bon, tu parles bien dans le micro. Ouais. Alors, les 6 perfections, nous avons la générosité, Ouais, l'éthique, la patience, ouais, et merci, et la persévérance Ouais. qui appartiennent à la méthode. ouais. Et puis arrive la concentration et la sagesse, Ouais. qui font partie de la deuxième aile. Et la question était, est-ce que la... Alors, la concentration, ça fait partie de la méthode. Aussi. Ouais, Ah je oui, pense. oui, pardon. Hein, Tu as les raison. 5 premières Mm. font partie de la méthode et la sagesse fait partie de l'accumulation de sagesse. Hein. Et maintenant, la question, c'était donc à laquelle de ces deux accumulations, la perfection de la persévérance enthousiaste appartient-elle? Alors, grâce à Chandrakirti, ça se nuance. Oui, Puisqu'il dit Mm. que l'enthousiasme est la cause des 2 collections. exact. Hein? Oui. Donc, on a ça dans notre commentaire. Hein. Le commentaire que l'on étudie, le navire des fils des victorieux, l'auteur, c'est... Shantideva. Non, Le le commentaire. le commentaire. Le Ah, texte parce que racine, c'est le Bodhisattva Charyavatara de Shantideva. Et le commentaire, Gyaltsab Dharma Rinchen. Hein. Gyaltsab Dharma Rinchen, c'est qui? Il doit être là. Ouais, il est là. Je Tsongkhapa, Lama Tsongkhapa, a deux disciples principaux, hein, qui s'appellent Gyaltsabje et Kedrobje. Hein. Et donc, Ah, c'est Gyaltsab Dharma Rinchen, c'est Gyaltsabje. Ah, Hein, c'est un des 2 disciples principaux de la Tsongkhapa. Donc c'est bien de le savoir, et c'est ça qu'on étudie. Hein. Et donc dans son commentaire ici de la strophe numéro 1, dans le chapitre sur l'enthousiasme, la persévérance enthousiaste, évidemment, il y a une citation de Chandrakirti, l'entrée au milieu, qui est un commentaire donc, de Chandrakirti, un commentaire sur les stances probablement de Nagarjuna sur la perfection de la sagesse, hein, la sagesse fondamentale, les stances fondamentales, donc sur la vacuité, hein, particulièrement. Et donc il a écrit ça, il y a cette citation, toutes les qualités sans exception sont issues de l'enthousiasme. Hein, c'est-à-dire que sans la persévérance enthousiaste, qui consiste à la joie dans ses actions vertueuses, aucune accumulation ne sera complète. Et donc la réponse c'était bien ça, c'est que la persévérance finalement, on en a besoin pour les deux, pour l'accumulation de mérite et l'accumulation de sagesse. Et donc en cela, elle appartient aux deux. D'accord, ça c'était la première question. La deuxième question, c'était quels sont les 3 obstacles au développement de la persévérance enthousiaste? Catherine, tu veux bien... Enza, s'il te plaît, tu peux te lever, et puis tu es jeune et dynamique, tu peux te lever et faire circuler le micro. Là, c'est un peu trop tard, mais après... Voilà. Donc il s'agit de la paresse, Ouais, l'attachement au mal et le manque d'estime en soi. ouais. Alors, je suis perdue. Oui. Donc, les 3 obstacles au développement de la persévérance enthousiaste. Ouais. Est-ce que... donc, tu dis, c'est la paresse, l'attachement aux actions négatives et le manque d'estime de soi. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Alors, vous savez, c'est très facile. Je sais pas. Quelquefois, je vous donne cette méthode hein, de lire l'économie du texte. Si vous avez l'économie du texte, toutes les réponses à ce test sont écrites noir sur blanc sur ces feuilles-là. C'est très facile. Hein. Donc, si je regarde la page 1 de l'économie du texte sur
J'y reviens de temps en temps. Je sais que tous ces chiffres, c'est un peu rébarbatif pour certains. Hein. Peut-être si vous n'aimez pas les chiffres, rien que de voir ça, ça vous donne la nausée, c'est possible. Moi, j'aime bien les chiffres. Et là, c'est très simple, parce qu'à la page 1 c'est un résumé, finalement, ici. Hein. Qu'est-ce que je vois? Je vois donc abandonner les facteurs contraires à l'enthousiasme persévérant. Identifier les facteurs contraires. Alors, 1, abandonner la paresse qui se délecte de l'oisiveté. Hein, ça, c'est la première obstacle. 3 obstacles, c'est les 3 types de paresse. Hein. Donc, la paresse qui se délecte de l'oisiveté. Hein, et donc, aussi, c'est celle qu'on appelle quelquefois on voit des listes un peu différentes. Hein, des façons différentes un peu de parler de ces paresses. Donc celle qui se délecte de l'oisiveté, c'est celle qui remet à plus tard, hein, aussi. Procrastination, hein, à cause de l'indolence, hein, due à l'attachement au sommeil, etc. C'est l'indolence. Hein. Et on remet toujours à plus tard, parce que c'est la paresse. Hein. C'est l'indolence, la torpeur un peu, la léthargie. Hein. Donc, ce qu'on appelle paresse en général. D'accord? Ça, c'est le premier. Comment on va... Donc, la question 2b, hein, c'était quelles sont les instructions de Shantideva qui nous permettent de venir à bout de ces obstacles. Donc, comment on va venir à bout de ce type de paresse? Par l'autodiscipline, en méditant sur la précieuse renaissance. Oui. Donc, si vous suivez toujours le plan ici, hein, vous voyez abandonner la paresse qui se délecte de l'oisiveté. Et après, donc, vous avez les différentes... en fait, les 3 types de paresse, elles sont là. Hein. La première, c'est la paresse qui se délecte de l'oisiveté. Au milieu de la page 2, c'est abandonner la paresse qui s'attache aux mauvaises actions. Et abandonner la paresse qui se décourage face à la vertu. Ça, c'est les 3 types de paresse, qui sont en fait, les obstacles au développement de la persévérance enthousiaste. Et ce que vous avez entre ces titres, c'est en fait l'explication de comment on en vient à bout. Donc, la paresse qui se délecte de l'oisiveté. Vous voyez, de la strophe numéro 3 jusqu'à la strophe 14, hein, on dit comment, en fait, on se débarrasse de ce type de paresse. C'est clair? Donc, abandonner la paresse en contemplant ses inconvénients dans cette vie et les inconvénients dans les vies futures. Hein. Donc, en bref, c'est ça. C'est bon. Et si vous reprenez le texte, en fait, et si vous regardez un peu l'essence de ces strophes qui sont dans le texte, hein, vous allez voir, en bref, c'est méditer sur la mort. Hein, méditer sur la mort et les états de souffrance qui s'en suivent. C'était ça la réponse à la question 2b. Hein. Les instructions qui nous permettent de venir à bout de ces obstacles. C'est tout ce qui est en fait dans le texte, sous cette division-là, sous cette grande ligne. Hein. C'est clair ? Vous voyez, par exemple, on est directement témoin du fait que la mort nous détruit. Je fais que lire les grandes lignes. Hein. Il est inapproprié de prendre son temps puisque l'on est soi-même asservi à la mort. Il ne faut pas être paresseux puisque l'on est sous le joug du Seigneur de la mort. Puisque l'on va bientôt mourir, il faut s'exercer la vertu. Ce n'est pas au moment de la mort qu'il faut abandonner la paresse. Hein. Donc tout ça, c'est au sujet de la mort et de ce qui... On sera tourmenté par les peines au moment de mourir. Tout ça, ça a trait... si l'on ne persévère pas, dès maintenant, on n'accomplira pas son propre intérêt. Et dans les vies futures, l'occurrence de souffrance est certaine, elle est insupportable.
Si vous avez ça, tout est écrit là. Hein. Et si vous regardez le texte, vous voyez dans les... En gros, c'est ça la méthode. La deuxième, c'est abandonner la paresse qui s'attache aux mauvaises actions. Hein. Donc, c'est comment on le décrit, ce type de paresse? Un peu plus, si on le décrit un peu plus. Quelqu'un veut prendre le micro? Lina? Pour la précédente paresse, il y avait une citation que Geshe-la avait soulignée, que je trouve très parlante, qui dit « De demain et de la vie suivante, on ne saurait pas ce qui arrive en premier ». Je trouve que celle-ci, elle nous touche. Alors, pour la suite, je pense que c'est l'attachement à cette vie actuelle et aux activités qui est en cause. On dit le mal, mais enfin, je pense que là, il faut exercer son discernement et réfléchir peut-être... mais c'est un peu, j'ai pas tellement regardé la réponse dans le texte, c'est un peu réfléchir la loi du karma. C'est-à-dire exercer son discernement sur toutes ces activités que l'on entreprend et qui sont décrites dans la deuxième forme de paresse, l'effervescence des activités, la suroccupation. Donc réfléchir que... C'est dû à quoi? Pourquoi l'attachement. C'est l'attachement, Bien voilà. sûr, Donc c'est ce type, on appelle ça paresse, mais ce que nous, on occupe être très occupé en fait. Mais on a toujours autre chose à faire en fait. C'est la paresse par rapport au dharma, hein, parce qu'on est très impliqué dans des tas d'activités mondaines qui sans fin, hein, par attachement juste à cette vie. Donc on peut être très actif, mais du point de vue du dharma, ce genre d'activité, c'est pas la persévérance enthousiaste. Hein. Pourquoi? Parce que pourquoi? C'est pas dirigé. Voilà, c'est pas dirigé sur la vertu, hein, parce que la persévérance enthousiaste, c'est la joie dans la vertu, hein, tandis que là, c'est la joie dans l'attachement. Hein, et donc, c'est une forme de paresse. Hein. Et là, il y a juste, vous verrez, il y a que comment abandonner la paresse qui s'attache aux mauvaises actions. C'est juste la strophe 15. Donc le remède doit être là aussi. Hein. Si on regarde la strophe 15, et le remède, qu'est-ce qu'il dit à la strophe 15? Tenez, on va regarder. Pourquoi abandonnes-tu la joie, la cause de la joie, le saint dharma, la béatitude suprême, distrait par les causes de souffrance, te complaisant dans l'agitation et autres. Donc, pourquoi abandonnes-tu la cause de la joie infinie, le saint dharma, la béatitude suprême, distrait par les causes de souffrance, te complaisant dans l'agitation et autres. Nous ne faisons pas, ça c'est le commentaire des notes que j'ai prises, nous ne faisons pas vraiment cas, nous ne prêtons pas attention à la cause de la béatitude suprême, nous nous éparpillons dans les causes de la souffrance. Dispersion et cause de souffrance. Quelle joie y a-t-il à cela? Donc, voir que ces activités sont source de souffrance et abandonner notre attachement pour elles. Ça, c'est donc la réponse, c'est le remède. Et le troisième type, donc, c'est le découragement face à la vertu. Le découragement face à la vertu. Donc, dans l'économie du texte, ici, c'est écrit « Abandonner la paresse qui se décourage face à la vertu ». On ne se sent pas capable. Donc, on ne se sent pas capable de s'améliorer, de progresser sur le chemin, découragement face à la vertu. Et donc, quels sont les conseils? Donc, ici, on voit, ça va de la réponse à ça, finalement, va de la strophe 16 à la strophe 30, je crois. Hein? Donc, est-ce que quelqu'un a les antidotes? Quels sont les antidotes? Quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus?
Peut-être quelqu'un d'autre, s'il y a quelqu'un d'autre, pour changer. Qu'est-ce que vous avez... Je suis sûre que vous avez noté. Hein? Tu veux, Aline, essayer? Aline. Voilà. Comment? Qui c'est qui voulait parler? Tu voulais parler? Oh, ben, je veux parler. Vas-y. Bah, allez-y. Qu'est-ce qui veut parler à ma place? Vas-y, Gérard. Alors, il y a la première, c'est l'indication que nous avons tous le potentiel d'un Bouddha. Oui. Donc, le premier, on contemple notre capacité à obtenir l'éveil si on engendre la force de la persévérance. Et nous avons ce potentiel, ouais. Donc il n'y a pas de raison a priori de se décourager, ouais. puisque nous en avons la capacité. Ouais. Et donc c'est là que je vais vous lire. S'ils engendrent la force de la persévérance, même les mouches, les moustiques, les vers, ainsi que toutes les formes d'insectes obtiendront l'insurpassable éveil difficile à atteindre. Hein. Alors moi qui suis né dans la famille humaine, qui connais bien le bien du mal, si je ne rejette pas la conduite des héros de l'éveil, pourquoi n'obtiendrais-je pas l'éveil? Même les mouches peuvent atteindre l'éveil. Donc ça c'est une bonne réponse, une bonne raison, n'est-ce pas? Ouais. Bon, ensuite, j'avais trouvé, je sais pas, c'est peut-être pas dans l'ordre, mais ouais. Il y avait aussi comment réunir les conditions pour éliminer et purifier notre esprit. Ouais. Par les 4 forces d'imposition, par exemple. Pour l'idée, c'est de devenir semblable à une armure. Ouais. L'utilisation de la mémoire et la vigilance, et surtout la progressivité de la pratique. Voilà ce que j'ai reçu. Et comprendre que les souffrances endurées par la pratique ne sont rien en comparaison des souffrances que nous endurerons. D'accord. C'est ouais. Ça, c'est la question suivante. Donc, c'est vrai que si vous regardez le texte, le premier point, c'est ce que tu as dit, c'est voir que on a la capacité d'obtenir l'éveil. Hein. Si on se sent pas capable, hein, on se sent incapable de pratiquer le chemin, d'abord on a la capacité, hein, tout comme les mouches et les moustiques et les vers. Colette, tu voulais dire quelque chose? D'accord, d'accord. Qui c'est qui veut continuer? Aline, tu veux continuer? Par rapport à toujours la paresse oui. Est-ce qu'on peut réfléchir aussi par rapport à l'autodépréciation qui est souvent mise en route chez nous, tous ou toutes, enfin, que c'est une des formes subtiles de l'orgueil. Oui, c'est sûr. Ouais. Et que donc on peut réfléchir aussi qu'à s'autodéprécier, c'est-à-dire à oublier notre nature et notre potentiel de Bouddha, on est en train d'entrer dans une forme de l'orgueil qui est la super-humilité, qui est une des 7 formes de l'orgueil. C'est possible, c'est pas forcément le cas. Non, je n'ai pas dit que c'était forcément le cas, mais on peut l'identifier et vérifier si on est dans cette histoire-là. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas... empêche d'avancer. Oui, oui. Si je ne suis pas le meilleur, je serai le pire. Aline? Attends le micro. Oui, je crois que tout a été plus ou moins dit. Ouais. J'avais marqué les antidotes, s'armer de courage, ouais. Parfaire les 2 accumulations, utiliser la mémoire et la vigilance, ça tu l'as dit. Maîtriser le corps et l'esprit pour parcourir le chemin vers l'éveil. Et après, moi, c'est vrai que j'avais un peu recoupé avec la 3e question. J'avais un petit peu... Donc ici, si je regarde, par exemple, une fois la paresse, abandonner la paresse qui se décourage face à la vertu. Je suis toujours sur mon plan. Hein. Je regarde bêtement le plan, sans trop réfléchir, parce qu'il a tout dit. Donc vous voyez, abandonner la paresse qui se décourage face à la vertu. Donc conseiller de s'efforcer à l'application. La façon dont on met en pratique cet antidote est enseignée dans les textes. Une fois la paresse enrayée, grâce à l'effort, on est capable d'accomplir l'éveil. Donc ici, il y a plusieurs points. Excusez-moi, si vous voulez écouter, ou alors si vous voulez parler, vous pouvez prendre le micro si vous voulez. Hein? J'ai été traumatisée dans les prisons. Vous vous rappelez?
Euh, et donc, ici, on voit contempler notre capacité à obtenir l'éveil si on engendre la force de la persévérance. Après, il y a un autre point. Il est juste d'endurer les pratiques ascétiques qui permettent l'éveil, puisqu'elles ne représentent pas même une seule fraction des souffrances, des mauvaises destinées. Donc, le premier point, c'est ça, c'est que même si même les mouches, donc on a le potentiel pour atteindre l'éveil. Le deuxième point qu'il fait, c'est que parce qu'on peut, il y a la question de ne pas se sentir capable, mais il y a aussi la question de se laisser impressionner par toutes ces pratiques ascétiques et d'avoir peur, d'avoir peur d'endurer la douleur des pratiques ascétiques. Et donc, ce qu'il nous dit, en fait, c'est que il est juste d'endurer ces pratiques qui permettent l'éveil, parce que la souffrance qu'impliquent ces pratiques ascétiques est rien par rapport à la souffrance qui nous attend si on ne pratique pas. Et toutes les souffrances, en fait, des mauvaises destinées. Donc, c'est ça son raisonnement. Et ensuite, il y a, donc, c'est toutes les strophes, là, 20, 21, 22, 23. Et donc, aussi, il dit, il est juste d'endurer ces pratiques, car le roi des médecins nous guérit des maladies graves grâce à des procédés doux. Il est juste de se réjouir dans les pratiques ascétiques, tout ce qu'il dit par rapport aux pratiques ascétiques. Et pourquoi il est juste? On ne devrait pas avoir peur de souffrir avec les pratiques des bodhisattvas qui consistent à donner son corps, par exemple. Et donc tout ça, il explique dans ses strophes. Il est juste de se réjouir de ces pratiques ascétiques, car elles sont dépourvues de souffrance et elles accroissent le bonheur. C'est-à-dire que sur la progression du bodhisattva sur le chemin, son bonheur s'accroît. Et c'est pas le cas qu'ils doivent souffrir de plus en plus, il ou elle. Donc c'est pas un chemin de souffrance, c'est un chemin, plus le bodhisattva avance, plus en fait sa capacité accroît. Et donc il peut faire toutes ces pratiques, plus sa puissance s'accroît, et donc il fait toutes ces pratiques sans souffrance, mais avec de plus en plus de bonheur. Son bonheur s'accroît. Et donc c'est ce qu'il démontre. Tout ça, c'est pour pas se décourager, pour pas se décourager face à la vertu, face à tous les défis qui nous attendent sur le sentier et les difficultés. Donner son corps, c'est toujours l'exemple qui est donné. On doit arriver jusqu'à donner son corps. Et donc il donne des conseils par rapport à ça. Et puis, donc, la question suivante. C'était dans la section sur l'abandon de la paresse qui se décourage face à la vertu. Et donc, c'était toujours cette même section. Shantideva explique en 4 points. Je viens de le dire, mais je n'ai pas dit le détail. Je crois que je n'ai pas dit le détail. C'est de ce dont on vient de parler, exactement. C'est ça. Donc dans ce contexte-là, il explique en 4 points qu'il est juste de se réjouir dans les pratiques ascétiques qui permettent l'éveil parce qu'elles sont dépourvues de souffrance et elles accroissent le bonheur. C'est ce que je viens juste de dire. Et il y a 4 points. Voilà. Et donc si vous voulez les connaître, je vous ramène au fameux plan qui est très utile pour récapituler en fait comment il a enseigné ça. C'est à partir donc de la strophe 27. Vous voyez, c'est à la fin de la page 2 si vous avez l'économie. Les strophes 27, 28, 29 et 30. Donc peut-être je vais les lire d'ailleurs.
Donc il est juste de se réjouir dans les pratiques ascétiques qui permettent l'éveil, car elles sont dépourvues de souffrance et elles accroissent le bonheur. L'individu qui n'est pas expert dans les étapes qui accomplissent le chemin connaît l'inconfort physique et mental, mais celui qui est expert ne connaît pas les souffrances des pratiques ascétiques. Parce que les fautes ont cessé, point de souffrance. Puisque l'on est expert, point de malaise. Ainsi, ce sont les concepts erronés et les fautes qui nuisent à l'esprit et au corps. C'est-à-dire que c'est ça, sur le chemin de l'éveil, le bodhisattva va de bonheur en bonheur, en fait. C'est un chemin où le bonheur s'accroît, le vrai bonheur. En conséquence, demeurer dans le cycle n'est pas une cause de lassitude pour le bodhisattva, pour les grands héros à l'éveil. Pour cette raison, ils prient pour rester dans le cycle. Les bodhisattvas, en fait, ils prient pour renaître dans les enfers. Pour travailler pour les êtres. Oui. Par rapport aux bodhisattvas qui renaissent dans les enfers, on a des histoires ou des sutras qui racontent des histoires comme ça? Oui. Eh bien, il y a l'histoire. J'en vois pas. T'en vois pas. Eh bien, il y a l'histoire de ce Geshe Kadampa. Je ne sais plus son nom, qui était sur le point de mourir. Et alors, il avait ses disciples autour de lui. Et puis, ses disciples autour de lui, il disait ça va, vous êtes content? Enfin, ça, se demandait comment ça se passait. Et il disait non, je suis très mécontent, je suis très contrarié. Il était énormément contrarié. Au moment de sa mort, je dis mais pourquoi il était contrarié? Il disait parce qu'il priait, il avait fait des prières. Tout ce pourquoi il priait, c'était de renaître dans les enfers. Et en fait, les visions qu'il avait, c'était des visions de terre pure, qui indiquaient en fait qu'il allait renaître dans des terres pures. Il y a cette histoire. Sinon, tu veux parler dans le micro, s'il te plaît? Oui. Je me demandais dans les enfers même, des histoires de comment est-ce qu'on peut être aidé dans les enfers par un bodhisattva. Enfin, je m'étais posé la question. Ben, je sais pas exactement. Il doit y avoir des histoires. Les histoires, ça me vient pas à l'idée comme ça. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais bon, par exemple, dans les vies passées du Bouddha, quand il était bodhisattva, etc. Donc, il y a une histoire, par exemple, où il tirait le chariot avec un autre. Tu te souviens de cette histoire? Quand il était bodhisattva, je pense. Il était dans une vie passée, il était en enfer. Il tirait un chariot avec un autre et son compagnon en fait était vraiment exténué et il y avait un gardien qui le battait, etc. Et par compassion en fait, il a voulu prendre sur lui sa souffrance, tu vois, en demandant qu'au lieu de le battre, qu'il le batte à lui, tu vois. Et en fait cette pensée l'a fait sortir des enfers. On dit raté. Non, mais je pense que le bodhisattva qui est dans les enfers, même ne serait-ce que... On dit que, par exemple, les Bouddhas ou les bodhisattvas peuvent être bénéfiques aux êtres. Ils se manifestent de n'importe quelle façon. Même par des objets, comme animal pour les animaux, ou comme être des enfers pour les êtres des enfers. Et je pense que, même s'ils n'enseignent pas le dharma en tant que tel, par le fait de créer la connexion avec les êtres, ils aident de cette façon. Parce que on dit que les Bouddhas, pour pouvoir aider les êtres, il faut qu'ils créent, il faut qu'il y ait un karma, il faut qu'il y ait une relation, une connexion, pour être aidé par un Bouddha. Par exemple, la Mazopa Rinpoche dit, je ne sais pas si d'autres lamas disent ça, mais il dit pourquoi il faut se dépêcher d'atteindre l'éveil? Parce qu'on pourrait se dire, il y a d'innombrables Bouddhas déjà. Donc, si tous ces êtres n'ont pas été libérés par d'innombrables Bouddhas, comment moi je vais libérer les êtres? Et Rinpoche dit, il faut que vous vous dépêchiez d'atteindre l'éveil,
Parce qu'il y a les gens ou les êtres avec qui vous avez une connexion qui attendent que vous les aidiez. Tu vois? Parce que chacun ou chaque Bouddha, quelque part, a des connexions particulières avec certains êtres. Et donc ces connexions, elles se forgent comment? Elles se forgent au cours des vies. Donc des vies, ça peut être des vies dans n'importe quelle vie. Et donc je pense que comme ça, ils peuvent aider. Par le pouvoir de la prière, par le pouvoir de la prière, de pouvoir être bénéfique aux êtres, etc. Donc voilà. Donc si les mérites considérables créent le bien-être physique, la béatitude et la sagesse, le ravissement de l'esprit, même dans le cycle pour le bien d'autrui, pourquoi les compatissants se lasseraient-ils? Ils ne se lassent pas. Ainsi, il est incorrect de se décourager face aux conduites des héros à l'esprit d'éveil. Puisque quiconque chevauche le coursier, c'est le verset numéro 30, puisque quiconque chevauche le coursier de l'esprit d'éveil, qui dissipe toute fatigue et tristesse, va de bonheur en bonheur, qui se découragerait connaissant cet esprit? Ceux qui développent, quand on médite sur la bodhicitta et quand on développe la bodhicitta, en fait on va de bonheur en bonheur et il n'y a pas lieu de se décourager. Et tout ça c'est fait pour nous donner du courage, de ne pas avoir peur par rapport aux pratiques des bodhisattvas. Parce que nous on est un peu, ça nous fait peur de voir le dévouement qu'il faut, et aussi parler, il faut tout donner, être prêt à donner son corps, etc. Et il y a aussi je sais plus où c'est, mais il y a un moment où il dit aussi que le bodhisattva, il faut pas donner son corps, il faut pas faire les pratiques tant qu'on n'est pas au niveau, tant qu'on n'est pas prêt à les faire, et que au moment où on est prêt, en fait, le bodhisattva qui est prêt à abandonner complètement l'attachement est capable de donner son corps comme il donne une poignée de légumes. C'est ça, ce qui veut dire quelque chose auquel on n'est pas attaché. D'accord. Donc voilà, et pour terminer, on va terminer. Donc la dernière question, c'était facile. Shantideva mentionne 4 forces qui sont des conditions propices pour la persévérance enthousiaste. Énumérez-les. L'aspiration, la rigueur, la joie, le repos. Comment? Le rejet, oui. Quelquefois on dit rejet, mais en fait ça veut dire le repos. Et la rigueur, on l'a expliqué comment aussi? La stabilité et... oui? L'assurance. L'assurance, la confiance en soi, l'assurance qui donne la stabilité. Voilà, on a fait tout le tour. Donc juste pour préciser, parce que si ça n'a pas été très clair et si vous voulez revoir aussi pour les personnes qui regardent l'enregistrement, la réponse à la question 3, pour être plus précis, si vous voulez la retrouver, vous retrouvez ça dans le plan. À la fin de la page 2 et le haut de la page 3 de l'économie du texte, il est juste de s'en réjouir, car elles sont dépourvues de souffrance et elles accroissent le bonheur. Et là, il y a les 4 points qui sont listés. Donc vous pouvez les voir là aussi, et les strophes correspondantes. D'accord ? Donc, on s'arrête là. Donc, pour la prochaine fois, ça sera en octobre, pour le PEBA.
je pense qu'il y aura 3 week-ends, octobre, novembre, un en octobre et 2 en novembre. Je pense que Françoise a déjà les dates, elle vous les transmettra. Enfin, les dates très probables. On continuera sur ce chapitre, sur la concentration. Il n'y aura pas de travail à la maison pour octobre, parce que c'est très loin. Et que, bon, on a fait le travail ces jours-ci, puisque ici, en fait, vous avez fait du travail personnel, vous avez fait des discussions. Donc, on a bien tout étudié. Maintenant, c'est les vacances. Par contre, Françoise enverra la grille pour les personnes qui veulent s'en servir. Et voilà, je pense. Demain, il n'y aura pas de Georges le matin. À moins que vous vouliez le faire entre vous. Vous pouvez aussi le faire si vous voulez vous réunir dans la Gompa. Et donc, on s'arrêtera à 13h. Et donc, on fera la méditation à 9h. Et puis, comme d'habitude, et ça finira après l'enseignement de Geshe-la. Non, on verra après ça. Ouais. D'accord. Donc, on peut faire les dédicaces. On peut en parler après si tu veux. Page 91. Agewadi nyoduda lama sange dogyone towa shikya maleba de sala geba sho jansho sensho rimboche make pananke gyoshi ke pa nyam pa me pa yang gane gondu pewa shoto ni tawa rimboche ma ke pa nanke gyuchi ke pa nyam pa me pa yang gane Gondo Pawacho Agadira Wiko Wishinka Dependandeo Malujoene Charizewante Inganto Ishapishite Badu Tengyoche To Sujan Shinjan Gandewe Dancing Kyompel Kunze Dog Bode Cha Sungko Ele Manduru Bada Soduchi Bendu Jaten Sho Jetula Mekutera Ten She
chin cho shu ge pa tam lo zanten bede mi sa su gi do e mon se ta tu ne gyo chim ta ni ni jezon do juk pe lan chi che sat se gan shen tan je ga cha na pe moten ding gan so la se wa de she de lo no jo